Bonjour à tous, je suis Saga. Et c'est Raymond. Aujourd'hui, on est le lundi 14 et donc la saison régulière de NBA est terminée. Ouais. Donc ça y est, on a le tableau des play-in et des play-offs. Donc ce qu'on va faire, voilà, on a décidé de faire ça, on va faire ça en direct. On va faire notre petit bracket NBA. On va regarder, on va vous donner un petit peu notre avis et qui est-ce qu'on pense qui va gagner. Ouais. L'émission sort mardi, donc les premiers tours de play-in seront ce soir. Ouais, dans la nuit de mardi Et à à mercredi. Ouais, ça. Et ensuite, il y aura un deuxième tour. La nuit de vendredi à samedi, Voilà. ça. Et comme ça, ensuite, il y aura officiellement les playoffs qui démarrent. Mais, même si on peut considérer que les play-in maintenant, c'est les... Oui, c'est un bon échauffement pour les. Voilà. Alors bon, là, je l'ai pas sur le bracket, donc on va en parler plus directement. Donc les play-in, c'est les matchs entre 7, 8, 9 et 10 c'est ça. des deux conférences. Les 6 premiers sont qualifiés directement pour les playoffs et les têtes de série 1 et 2 vont jouer les équipes de play-in. Donc la tête de série numéro 1 va jouer les perdants. En gros, tu as deux matchs, donc c'est le 7 contre le 8 et le 9 contre le 10. Et la tête de série numéro 1, en gros, joue le gagnant de la défaite 7-8 contre le vainqueur 9-10. Voilà, c'est ça. Voilà, dès ce soir, donc dès mardi soir, il y aura 2 équipes éliminées et 2 équipes qualifiées pour les playoffs. Et ensuite, les 2 équipes qui restent, elles vont s'affronter dans un match sec pour la dernière place, pour affronter le deuxième de conférence de leur conférence respective. Alors, est-ce que tu peux nous donner les affiches? On va faire. Moi, j'ai Ouest et Est, donc on va commencer par l'Ouest. Par l'Ouest, par les trucs intéressants. Voilà. Ouais. C'est ça. Alors, 7 contre 8, on a Golden State Memphis. Ouais. Et 9 contre 10, du coup, ça donne Sacramento Dallas. Ok. Donc Golden State Memphis, Sacramento Dallas. Voilà. Moi, je vois quand même Golden State. Moi aussi, je vois Golden State passer parce que ils sont quand même sur une meilleure fin de saison et Memphis a toujours des petites histoires à Memphis. Il y a eu le coach il n'y a pas longtemps, tout ça. Donc on a eu le pistolet, on a eu la grenade. Ouais, voilà. Quelle prochaine arme à feu on aura c'est pour ça. Non, et puis même la Golden State, c'est fort quand même. Donc eux, ça serait qualifié. Ouais. Donc, et ils joueraient Houston du coup. Voilà. Golden State, hop là. Dans l'autre match, donc Memphis serait pas encore éliminé. Non. Dans l'autre match, donc là, Sacramento-Dallas. Ouais. Aucune idée. Moi, vu que Sacramento, heureusement, j'ai mis Sacramento. Ouais, moi je pense pour le karma, ça serait bien que Dallas perde. Ouais, voilà. Ouais. Donc ça serait Sacramento qui gagnerait ce match-là. Et donc on aurait l'autre, le barrage, match, on va dire. Voilà, le dernier match. Pour nous, ça serait Sacramento-Memphis. Non, Memphis-Sacramento, du coup. Ce serait Memphis qui recevrait. Oui, mais bon, voilà. Ouais, voilà. Ça dépend. La version, si tu l'écris en anglais, c'est vrai. Moi, je vois quand même Memphis. Ouais, moi aussi. Après, sur juste le talent, tout ça, je vois quand même Memphis. De toute façon, je vais pas... moi, dans mon bracket vraiment perso, je t'avoue que... Pas beaucoup de surprises. Ouais, non. Alors, juste à savoir, c'est que... tu as vu la stat. Golden State, 3 play-in. 3 éliminations. Ouais. Donc c'est pas fait pour Golden State. C'est pas juste parce qu'ils sont Golden State qu'ils vont passer. C'est juste que je pense que vu l'adversité des 3 qui restent, c'est les plus forts. Quand même, ouais. Puis l'ajout de Butler a quand même fait du bien et ce mec-là dans ce genre de match peut. Et ils perdent leur place de playoff en prolongation. Oui, voilà, oui. Au dernier match. Oui, donc voilà. bon, voilà, c'était pas largué. Hein. C'était très compétitif à l'Ouest cette année. Autre play-in côté Est. Alors côté Est, le 7 contre le 8, on a Orlando-Atlanta et 9 contre 10, Chicago-Miami. Alors le premier, moi je mets Orlando. Orlando qui va mettre les barbelés. Je pense que c'est les meilleurs des moins forts. Oui, c'est ça. Voilà, donc, qui passeraient donc eux qualifiés pour affronter Boston. C'est pas cadeau. Voilà. Et ensuite, Chicago-Miami. Chicago-Miami, en fait, moi, vu l'état de forme de Miami qui franchement c'est galère là, tu sens. Et Chicago un peu new look là, je me dis ils vont peut-être vouloir frapper un coup et je vois bien Chicago gagner à la maison. Moi je vois plus Miami juste parce que Spoelstra. Ouais. Mais de toute façon, peu importe celui qui gagne, moi je le vois perdre au tour suivant. Oui, voilà. En fait, ce que je vois quand même Atlanta, ça serait con pour Atlanta parce qu'ils ont fait une saison quand même pas si dégueu que ça pour eux. Je pense que Atlanta de toute façon gagnera le dernier match, donc. Voilà, donc Atlanta. Quand je disais sans surprise, voilà, c'est qu'au final, on a mis le 7ème qui rencontre le 2 et le 8ème qui rencontre le 1, comme si ça avait été des playoffs normaux, entre guillemets. Donc, on va commencer par l'Ouest, encore une fois. Alors, les matchs qu'on a, donc on aurait
le Thunder qui reçoit Memphis, Denver qui reçoit les Clippers, les Lakers qui reçoivent Minnesota et Houston qui reçoit donc Golden State. C'est ça. On fait quoi? On fait l'Ouest et après on fait l'Est? On peut on fait par tour. Non, on peut faire tout l'Ouest et après tout l'Est, c'est mieux. On va faire l'Ouest. Alors Thunder Memphis, pour moi il n'y a pas match. Ouais, si Memphis ils prennent un match aussi bien. Ouais, je les vois. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours du mal à pronostiquer des 4-0 parce que tu sais jamais. Il y a toujours un match que tu vas peut-être laisser. En plus, eux, ils sont encore dans le truc alors que ça fait qu'un petit moment qu'ils savent qu'ils sont qualifiés. Ouais, voilà. Tu vois, tu peux avoir un match où tu te fais un peu surprendre, mais ouais, ça, je vois quand même un gros écart à la fin et OKC qui passe. Denver qui passe. Ensuite, Denver Clippers. Alors moi, ça ressemble à un des matchs les plus compétitifs. Ouais. Rappelons Denver qui a viré son coach il y a 3 matchs. Ouais, c'est ça. Le coach est le meilleur coach de l'histoire de Denver. Hein. Ah oui, oui. Voilà. Donc, il se passe des choses. Hein. Le GM va partir. Ça se passe pas bien à Denver. Les Clippers font une bonne fin de saison. Quand tu récupères Kawhi, c'est toujours a l'air en bonne forme. Moi, je vois quand même Denver. Moi, je vois Denver parce que sur les séries comme ça, il y en aura une à l'Est aussi un peu pareil. Où en fait, je vais dans la série où il y a le meilleur joueur. Enfin, je vais dans pour l'équipe où il y a le meilleur joueur. Et il y a Jokic à Denver. Et je pense que quoi qu'il arrive, il arrivera à faire passer Denver. Et puis les Clippers, t'as James Harden en playoff, donc on connaît. Ouais, ça va pas marcher. On sait les limites. Et ça va tenir à Kawhi s'il est en forme ou pas. Donc, on en parlait, ça serait sympa, ça serait rigolo que ça nous fasse une Toronto voilà. de quand il y avait Kawhi, mais moi, je le vois pas arriver. Donc pour moi, Denver. Lakers mini. Alors, les Lakers, je les vois quand même forts. Alors on est supporters des Lakers. Voilà, c'est parce que les Bulls parce que D-Rose et moi les Hawks parce que j'ai habité en Géorgie longtemps, donc à l'est je suis pour Atlanta. Mais je suis fan des Lakers depuis que je m'intéresse au basket. Hein. Donc, on va être aussi un peu biaisé à ce niveau-là. Ouais. Mais je les vois quand même. J'ai trouvé que Minnesota, cette année, ils ont galéré. Ouais, et moi, les Lakers, on les voyait beaucoup plus. Voilà. Moi, en fait, je voyais peut-être ce match-là, mais dans l'autre sens. Ouais, exact. Minnesota tout en haut et les Lakers qui accrochent un des dernières places. Qui accrochent la 6ème place à la dernière journée. C'était plutôt ce que je voyais, et c'est l'inverse. Bon, on voyait pas les Lakers récupérer Doncic. Non. Il y a ça aussi. Et on voyait pas l'équipe aussi bien marcher. J'avais aucune confiance en Redick. Voilà. Mais ça s'est bien mis ensemble. Voilà. En plus, ça commençait mal avec la draft de Bronny. Tu dis, voilà. Il y a Bronny qui arrive, il y a Redick qui vient, c'est le pote de LeBron. Tu fais qu'est-ce qui va se passer. Et finalement, ça se passe très bien. Ouais. Donc, moi, je les vois gagner. Je vois même gagner, pas 4-0, mais, non, mais tu sais, 4-2 max. Quoi. Ouais, voilà, un 4-2 où tu arrives à contrôler la série, tu vois. Donc, je vois les Lakers. Ouais. Et après, moi, je le trouve super intéressant. Ouais, putain. Houston Golden State. Déjà, les deux franchises s'aiment pas trop. Ouais, il y a déjà, c'est cool. Quelques petites histoires entre avoir les Dillon deux. Brooks et Draymond Green et Jimmy Butler sur le même terrain, ça va être génial. Alors moi, j'avais un peu plus confiance en Golden State que toi au début de la saison. Ils ont rajouté Jimmy Butler. Il faut une meilleure saison que l'année dernière, je crois. C'est à peu près sensiblement pareil. Mais vu qu'ils vieillissent, c'est presque une meilleure saison. Ouais. Et Curry, il a été blessé. Ouais. Donc voilà. Mais j'aime bien moi, le Houston Judoka, là. Moi, j'ai dans mon bracket à moi, je me suis essayé à mettre des scores et j'ai mis Houston en 7. Parce que j'ai envie de voir 7 matchs de cette série. Oui, c'est sûr, il peut être très compétitif. Je veux voir 7 matchs de cette série. Et même si je pense que sur un match 7 vaudrait peut-être mieux parier pour Golden State avec Curry, Butler, tout ça. Mais ouais, j'ai mis Houston qui passe, prime à la jeunesse et pour les récompenser de cette belle saison et puis se faire éliminer par les Lakers après. Voilà, donc Houston qui passe. Donc là, on est en demi de conf. OKC Denver, Lakers Houston. Déjà très content que Lakers évitent Denver qui sont pas dans la même partie de tableau parce que sinon ça aurait été facile. 4-0. Voilà, les Denver auraient pu envoyer qu'un mec, ils auraient gagné. Donc voilà, donc on est très content. Thunder Nuggets. Thunder aussi. Ouais. Je pense qu'ils sont beaucoup plus forts cette année. Ouais. Puis je pense que le Denver ils sont très bons, il y a pas de souci. Mais ils sont trop short et
contre le Thunder, c'est pas une équipe qui veulent jouer. Non. Ils auraient préféré jouer peut-être les deux autres. Ouais, je pense. Surtout les Lakers. Ouais, surtout. mais Même si celle-là, depuis le trade, bizarrement, où on n'a plus d'intérieur, on arrive à être un peu meilleur. Mais non, ouais. c'est peut-être le Anthony Davis. Ouais, c'est peut-être quand tu voyais l'odeur du sang. Ouais, mais, non, et puis je pense qu'au KC, ça leur a fait du. Tu sais, toutes les équipes qui gagnent, les jeunes équipes qui arrivent à aller plus loin et après peut-être potentiellement gagner, elles ont besoin d'une défaite. Et tu vois, l'année dernière, de perdre contre Dallas en demi, alors qu'ils étaient déjà très forts, je pense que ça leur a fait du bien. Ils connaissent mieux la chanson. Donc, je vois au KC. Ensuite, Lakers-Houston. Alors, moi, je vois une série bien physique. Ouais, là, ça va être n'importe quoi. Plus physique. Il n'y aura peut-être pas des 130 points. Hein. Déjà en playoff, ça baisse un petit peu, mais voilà. Mais mine de rien, pour moi, les Lakers, je les trouve forts cette année. Ben oui, et encore une fois, je reviens sur ce que je disais, sur le meilleur joueur. Voilà, potentiellement, tu as déjà les deux meilleurs joueurs. Tu sais, quand tu fais le top des joueurs de la série, tu as LeBron et Doncic. Donc, tu as les deux meilleurs joueurs de la série, je pense, pour moi. Après, collectivement, il faudra voir. Mais, ouais, non, je vois les Lakers forts. Et LeBron en playoff. Ouais, voilà, c'est ça. LeBron en playoff qui pour une fois va avoir une semaine de repos et va pas avoir à jouer les play-in. Ouais. Et donc on se retrouve avec une finale Oklahoma City, Los Angeles Lakers. Et je vois quand même le Thunder plus fort. Ouais, et puis ils sont très forts cette année. Là tu vois, comme je t'avais dit, les Lakers ils font un trade à la mi-saison et ils vont en finale de conf, comme quand on avait tout fait péter quand on avait envoyé Westbrook ailleurs et tout. Et bon, là je vois le même scénario, sauf que là on prendrait peut-être pas 4-0 mais 4-1 contre le Thunder. Je pense qu'ils sont vachement plus forts. Et surtout, Lakers, tu sais, je pense que si en plus de ça tu arrives à sortir une équipe comme Denver, tu arrives à sortir Jokic, après tu peux psychologiquement être dans un meilleur truc. Donc voilà, nous, Thunder, alors c'est pas très original, ils ont fini premier de conférence, mais ils ont aussi fini premier de conférence parce qu'ils étaient plus forts que tout le monde. Parce que je pense pas qu'à l'Est, moi j'ai Cleveland en vainqueur, hein, mais. Ah ouais. Alors, Cleveland-Atlanta, bon malheureusement, ça se une boucherie. Faites du rêve. Voilà, c'est fini. Cleveland passe. Si Atlanta prend le match, je serai content. Alors là, après, on a quand même là, on a des bonnes affiches de l'Est. Hein. Indiana-Milwaukee. Moi, je vais rester fidèle à ce que je dis. J'ai pris meilleur joueur. Je vais prendre Milwaukee juste parce que j'ai l'impression que ça fait un petit moment que pour la première fois, il n'arrive pas complètement cassé. Il s'est cassé avant, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, après, il y a Lillard qui ne joue pas. Ouais, mais ça n'a pas plus. Non, mais ils sont sur 8 victoires d'affilée, il me semble 6 ou 8, je sais plus, un truc comme ça. Ouais. Là, pour finir la saison. Il y a une vraie rivalité qui s'est installée depuis l'année dernière entre les deux équipes. Et je me dis, pourquoi pas. Mais ça là aussi, tu vois, par exemple, un match 7, ça pourrait être marrant, tu vois, entre les deux équipes. Mais ouais, allez, je vais mettre Giannis. Les Bucks, pardon. Alors là, l'affiche inattendue, mais qui sent bon les années 80-90. Les New York Knicks contre Detroit Pistons. Alors, Pistons que nous, on avait vu dernier. Ouais, on pensait qu'ils allaient être nuls pareil. Parce que c'est que quand ça fait 10 ans que t'es nul, bon, au bout d'un moment, il n'y a plus d'espoir, quoi. Mais ils font une très très bonne saison, 6e. Ça fait plaisir pour eux. New York, ils confirment quand même. Oui, ils sont. Ils étaient 2e l'année dernière et là 3e. Mais ils ont eu un changement d'effectif. Ouais, voilà. Ils ont un petit peu de changement de jeu. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils soient quand même. Après, il faut. Cleveland, je l'attendais pas aussi fort. Ouais, voilà. Après, il faut aussi un temps d'adaptation aussi pour les joueurs, tout ça. Mais j'ai pas trouvé qu'ils avaient non plus fait un step-up de fou par rapport à tous les moves qu'ils avaient fait pendant l'été. Des deux côtés, le trade New York-Minnesota, il a pas été c'est pas du gagnant-gagnant. Aussi bien, voilà. On pensait que c'était gagnant-gagnant. Et finalement, non. C'était New York, ça, pareil. Et Mini, c'était moins bon. Donc, moi, je vois New York. Hein. Parce que Détroit, ils arrivent, c'est leur première fois qu'ils arrivent en playoff. Déjà, ils sont en playoff. Ils sont même pas passés par le play-in. Ils sont contents. Et New York, je pense qu'ils ont aussi en travers de la gorge l'année dernière où ils ont fini l'équipe avec la G-League. C'est pour ça. La New York, normalement, devrait gérer tranquillement ce premier tour. Les premiers tours, en général, c'est souvent... on comprend pourquoi il y en a qui sont hauts dans le classement et il y en a qui sont bas dans le classement. Souvent, c'est le seed le plus haut qui gagne. Et Boston-Orlando. Alors, c'est vrai que Boston, ils auraient certainement préféré prendre les Hawks. Ouais, je pense que de toutes les équipes du play-in, personne veut prendre forcément Orlando. Ouais. Parce que c'est une équipe chiante à jouer, ils vont jouer physique, un mec comme Banchero et tout, il peut gagner un match un peu à lui tout seul, entre guillemets. Donc,
Ouais, je pense que ça les embête un peu de se dire ouais bon on commence en playoff direct par Orlando, ça fait chier. Après honnêtement Boston c'est trop fort. Ouais. Même si on sait que là Jaylen Brown il a de petits soucis physiques tout ça mais... Et puis Orlando, ils sont plus bas que ce qu'ils devraient être parce qu'ils ont eu énormément de blessures. Saison compliquée. Mais voilà, dans un sens, Boston aurait préféré prendre un peu moins fort qu'Orlando, mais Orlando, ils n'ont pas de chance d'y prendre Boston. Ouais, donc, voilà, ça. Voilà, Boston va passer. Cleveland-Milwaukee. Cleveland. Ouais, pareil. C'est-à-dire que moi, je pense que Giannis c'est le plus fort. Ouais. Donc ta théorie, là, elle marche plus. Mais ouais, non, mais là, du coup, l'équipe est vraiment plus forte. Ouais. Ouais. Ma théorie, c'est quand il y a deux équipes à peu près le même niveau. Après, Cleveland, il était quand même temps que la saison régulière se finisse. Ouais, mais après, non, mais je suis d'accord. Tu peux te décontracter, mais il fallait pas non plus trop se décontracter, parce qu'autant tu te fais doubler par Boston qui est un petit peu en bourre, et tu prends Orlando et tu peux te faire sortir. Voilà, donc non, mais c'est pour ça. C'est pas encore une assez grosse équipe. Non, pour se permettre de faire ça. Et New York-Boston, Boston. Oui, Boston. Mais ça va être cool de voir. Ça va être serré, ça va être un peu cool, physique. Et surtout. L'année dernière, il s'était joué déjà ? Non. Non. New York, ils prennent je sais plus qui au premier tour l'année dernière. Et après, ils se font sortir par Indiana en deuxième. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient déjà plus de joueurs à ce moment-là. C'est vrai. Ils prennent les Sixers au premier tour, New York. Les Sixers sont des grands absents aussi. Ouais. Et donc, finale de conf. Cleveland contre Boston. Et moi, je vois Boston. Ah oui. Voilà, moi c'est pas ce que je disais, je voyais pas le premier. Tu vois, là on a le premier de l'Ouest. Là, j'ai pas le premier de l'Est. Pour moi, Boston, champion en titre. Ouais. Eux, ils savent ce que c'est de gagner un titre. C'est ça. Ils savent ce que c'est d'aller loin en playoff. C'est ça. Puis cette année, il faut encore une saison de 60 victoires. Ouais. Voilà, ils ont des joueurs qui ont été certainement libérés par le fait d'avoir enfin gagné ce titre. Ouais. Donc ils vont pouvoir gérer. Donc et ça me coûte. Moi, je le vois. Ah oui, pareil. Voilà. Moi, c'est par exemple là faire ça, là prendre Boston et le mettre là, je peux pas. Non, ouais. Et donc Thunder Boston, et je pense que ça va être serré. Je pense que Thunder est plus fort que Boston, et quand même bien plus fort, mais Boston, eux, ils sont champions. Moi dans mon bracket perso, moi je mets OKC. Moi aussi, je pense que Oklahoma va gagner. Moi aussi, moi je mets le Thunder. Parce que cette année, je pense qu'ils sont vraiment très forts Oklahoma. Ouais. Donc après, il va falloir voir, c'est toujours pareil. Après, déjà, l'année dernière, ils étaient en demi-de-conf. Voilà, en demi-de-conf juste. Ouais. Donc là, il faut sortir par Dallas. Oui, c'est vrai. Donc là, ils arrivent déjà en finale, donc ça fait déjà une grosse marche en plus. Déjà être champion de conférence, voilà, ça serait bien. Mais pour moi, je vois le premier titre. Moi, j'aurais préféré que ce soit les Supersonics. Ouais. À choisir. Mais pour moi, je vois le Thunder. Ouais, moi aussi. Je sais pas, parce que cette année, ils sont vraiment forts. Ils dégagent vraiment une impression ils sont intouchables, quoi. Tu vois. Et ils arrivent toujours à s'en sortir. Après, c'est une série, c'est différent. Oui. Et puis encore une fois, Boston, franchement, je suis pas étonné si Boston fait le back-to-back. Oui, là c'est un défi. Ils sont vraiment exceptionnels aussi, ils sont très très forts. Si Thunder joue comme ils ont joué la saison, c'est possible que ça fasse 4-0 ou 4-1. Ouais. Ouais, ils peuvent, franchement, pour moi, ils sont plus forts. Par contre, il y a 9 chances sur 10 pour que ça fasse 4-3. Ah oui, d'un côté ou de l'autre. Je vois bien, surtout, comme on disait, là, le Thunder à ce niveau-là, ça sera très inexpérimenté, très expérimenté pour Boston. Tu sais, tu peux avoir des matchs où tu vas te dire ah putain là OKC ils ont laissé passer celui-là, fallait pas parce que voilà. Mais je sais pas, franchement moi OKC là ça fait vraiment 2 ans qu'ils me font une impression qu'ils sont très très forts et je pense que ouais. Donc voilà, donc pour nous c'est autant le bracket il est faux dès ce soir avec les avec les play-in. Ce sera certainement ça en plus. C'est pas grave. En fait nous c'est plus ce qu'on voit. Ouais, voilà. Donc voilà, on voit le Thunder champion. La seule chose qu'on peut faire, c'est se baser sur la saison. On sait que les playoffs, c'est pas pareil. Ouais, voilà. Mais en se basant sur ce qu'on a vu, on aura certainement un truc un peu plus clair après le premier tour. En ayant vu les équipes. Tu sais, si là, les Lakers, je sais pas, si Denver ils mettent 4-0 aux Clippers ou Milwaukee met 4-0 à Indiana, d'accord, ça change un petit peu le truc. Et que tu vois Boston, je sais pas, qui galère contre Orlando, tu dis peut-être que ça change. Mais pour le moment, pour les informations qu'on a, ça me semble. Oui, parce que c'est pareil. Moi, quand je fais un bracket aussi, quand je me projette comme ça, je me projette avec les effectifs. Pas blessé. Pas forcément 100%, mais par exemple, là, je sais que Jaylen Brown il est un peu blessé et tout, mais je me dis, bon, il risque de jouer et tout. Si, à partir des demi, on dit playoff fini, c'est sûr que sans Jaylen Brown, ce sera plus difficile. Et voilà, mais, il y aura des blessures. Oui, voilà, c'est sûr, des blessures. On sait. Hein. Mais avec les infos de maintenant, on voit ça me semble faisable. Ouais.
Bon, bah voilà, c'était notre petit bracket là. Donnez-nous un petit peu votre avis. Dites-nous, vous, qui vous pensez sera champion. Dites-nous aussi si vous voyez l'Est ou l'Ouest, parce que déjà, juste ça, c'est pas mal. Ça, c'est repassé à l'Est là. Ça change beaucoup en ce moment. Il y a eu Milwaukee, Denver, Boston. Il n'y a pas vraiment de dynastie après celle des Warriors qui commence à s'installer. Donc là, déjà, si les Celtics arrivent à faire un doublé, back-to-back, c'est beau. Ça serait déjà pas mal. Alors nous, on vous dit, donc là, c'est sorti le mardi. On vous dit rendez-vous pour Chillax épisode 27 sur la saison 1 de Born Again de Daredevil qui arrive ce samedi. Et d'ici là, passez une bonne semaine. Allez, ciao.